Et t'es sûr que c'est l'architecture qui t'intéresse le plus, toi? Parce que tu m'avais aussi parlé de la question, je sais plus, de l'environnement, de la vie de quartier, des transports et même de la vie à la campagne, non? Ouais, mais en fait, ce qui est vraiment bien dans les études d'architecture, c'est qu'après, tu peux te diriger vers plein de métiers différents. J'ai un cousin qui est architecte, il m'a dit qu'on peut faire de l'urbanisme, travailler avec les espaces verts, les jardins. Mais on peut aussi faire des travaux beaucoup plus techniques, sur les travaux de la construction par exemple, ou sur l'architecture navale. Il y a aussi des choses beaucoup plus libres, comme l'architecture d'intérieur, le design ou même la scénographie. Enfin, moi, ça me rassure de dire que je peux faire vraiment plein de métiers différents après mes études. En effet, les études d'architecture sont assez généralistes. Comme elles sont organisées en 3 cycles, avec la licence, le master et le doctorat, ou des diplômes de spécialisation, chacun peut s'orienter progressivement vers ce qui lui convient le mieux du point de vue de ses goûts et de ses compétences. Dans les 3 années de licence, on acquiert un certain nombre de fondamentaux, les bases d'une culture architecturale et urbaine, une connaissance et une pratique du projet, la maîtrise d'un certain nombre d'outils d'analyse et d'expression. Après la licence, il est possible d'entrer dans la vie active comme salarié d'une agence d'architecture intérieure ou d'urbanisme. On peut aussi être employé dans un bureau d'études et d'ingénierie, parfois dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics. Mais la plupart des étudiants poursuivent en master dans la même école ou dans une autre école en France. Avec l'équivalence des diplômes européens, il est possible aussi de poursuivre ses études dans un autre pays de l'Union européenne. Le master se fait en 2 ans et permet d'approfondir les acquis en matière de projet, de savoir constructif, d'analyse et de diagnostic des contextes sur lesquels l'architecte a à intervenir. Souvent, les écoles organisent leur enseignement de master pas tout à fait à la carte, mais presque. Elles donnent une certaine liberté à l'étudiant de choisir les thèmes des séminaires qu'il a à suivre, par exemple. Ils peuvent avoir un choix à faire entre divers domaines d'études centrés sur une thématique privilégiée. C'est en master ou après que l'on peut envisager une spécialisation. Certaines se font dans les écoles d'architecture et certaines à l'université. D'autres dans des écoles d'art, de paysage, d'ingénierie. Par exemple, il existe des postmasters qui fournissent un enseignement de spécialisation sur le patrimoine, sur l'architecture navale, sur la gestion des risques dans la construction et sur de nombreux autres domaines. La formation qui ouvre au métier de l'enseignement et de la recherche est le doctorat. On peut passer un doctorat en architecture. Certains diplômés en architecture choisissent d'effectuer leur doctorat dans d'autres disciplines, le plus souvent en urbanisme-aménagement. Mais cela peut être en informatique, en histoire, etc. Si l'on veut exercer ce que l'on appelle la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est-à-dire si l'on veut concevoir et construire des édifices et endosser la responsabilité professionnelle soi-même, il faut obtenir l'HMONP, ce qui veut dire l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, et s'inscrire ensuite au tableau de l'ordre des architectes de sa région. Ouais, moi mes parents ils sont super inquiets pour Parcoursup, du coup on a fait des réunions, on est allé à plusieurs salons, mais ça a l'air quand même super galère. Toi tu t'es renseigné un peu pour t'inscrire en archi? J'ai un peu regardé, il y a 20 écoles d'État en France, on les appelle les ENSA, École nationale supérieure d'architecture. Il y en a 6 en région parisienne et 14 dans les grandes villes de France. À Paris, il y a aussi une école privée, elle s'appelle l'École spéciale d'architecture, elle donne le même diplôme que dans les ENSA. Après, dans certaines villes, on peut faire des études plus techniques où il faut avoir fait des prépas scientifiques pour y entrer. Ok, donc ça a l'air d'être des études quand même vachement techniques, non? Savoir calculer les structures porteuses ou même connaître les propriétés des matériaux. Mais du coup, il faut un bac S, non, pour entrer en archi? Tous les types de bacs conduisent aux études en architecture. En effet, dans les études d'architecture, il y a beaucoup de disciplines différentes. Bien sûr, il faut connaître les techniques de construction, les matériaux, etc. Mais pour faire des projets, il faut aussi être sensible aux espaces, au volume, aux ambiances, à la lumière et aux couleurs. C'est un atout d'être à l'aise en dessin pour faire des croquis rapides de manière à mettre en forme ses idées, à travailler plus en détail dessus, en parler avec les personnes que cela va concerner. Mais on a d'autres instruments de représentation. On se sert aussi de logiciels de dessin, on fait des montages photos, des maquettes. Les études d'architecture supposent à la fois d'être créatif et de savoir observer et comprendre ce qui nous entoure. Pour cela, on s'appuie sur les méthodes de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie.
Et puis, il faut se faire une culture. L'architecture est une discipline qui a une longue histoire. Il faut la connaître et comprendre ce qui a fait évoluer les manières de construire, les goûts, les formes, les bâtiments et les villes. Cette culture s'acquiert petit à petit en cours, mais aussi par les voyages et la lecture. Cela suppose de développer une certaine curiosité.